Europe 1 matin. 6h, 9h. Alexandre Lemaire. Il est 8h moins 10 sur Europe 1. L'édito politique de Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous nous parlez de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Grande-Bretagne. Une visite à deux visages et qui a commencé, en tout cas, de la plus royale des manières. Yes, my lord. Le moins qu'on puisse dire est que l'accueil réservé à Emmanuel Macron ne va pas arranger sa réputation de monarque contrarié, vivant dans un palais, éloigné de son peuple, incapable d'entendre ses revendications, un peu Louis XVI en 1789, vous voyez ? Oui. Aide d'honneur royale à la sortie de l'avion, promenade en calèche pour rejoindre Windsor sous les acclamations d'une foule maintenue derrière des barrières, salutations d'invités se baissant jusqu'au sol pour lui adresser leur hommage, dîner en habit et robe longue pour Brigitte dans la salle Saint-Georges qui doit faire 10 fois la taille de votre appartement, Alexandre. Au moins, oui, au bas mot. Mais même si Emmanuel Macron a offert au roi d'Angleterre une trompette de la garde républicaine et assuré aux parlementaires britanniques que les Français aiment beaucoup la monarchie, mais pas chez eux, comme pour se distinguer de toute cette majesté embarrassante, il aura du mal à effacer tous ces moments très point de vue, image du monde. Mais l'honnêteté oblige à dire que cette réception grandiose va dès demain céder la place à des moments moins réjouissants. Mais c'est pourtant bien un pays ami qu'Emmanuel Macron rend visite, comme l'a d'ailleurs rappelé Charles III en l'accueillant. Bien sûr, Alexandre, la France et le Royaume-Uni ont depuis longtemps enterré l'âge de guerre, et même si le Brexit a un peu entamé une entente cordiale officialisée il y a 130 ans et renforcée dans les deux guerres mondiales, et que certaines tensions dans le domaine économique notamment se font parfois jour, l'alliance entre nos deux pays est réelle et sincère. Mais il y a un sujet qui empoisonne nos relations et qui paraît éminemment complexe à dénouer, c'est l'immigration. Rappelez-vous que c'est justement cette question-là qui avait été une des raisons à l'origine du retrait de l'Union européenne décidé par la Grande-Bretagne après un référendum en 2016. Le peuple britannique souverain avait alors fait savoir à ses gouvernants qu'il en avait assez que son pays se montre incapable de contrôler les flux migratoires en provenance du continent en raison de la sacro-sainte liberté de circulation au sein de l'UE. Mais depuis 2020 et le début effectif du Brexit, autour de 150 000 immigrés illégaux ont quand même réussi à rejoindre les côtes anglaises en provenance de France. Et même si, moyennant quelques centaines de millions d'euros par an, Londres aide nos gardes-côtes à mieux surveiller les small boats remplis d'Afghans, d'Irakiens, d'Albanais ou d'Érythréens qui rêvent de tourteaux rognons et de pudding, le flux se maintient à un niveau conséquent. C'est notamment pour mettre à plat ce sujet qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer vont se rencontrer. Alors, ils vont se rencontrer, oui, mais est-ce qu'ils vont s'entendre ? C'est pas écrit. Car ce que réclame Starmer, tout Premier ministre travailliste qu'il soit, va à l'encontre de la philosophie droit de l'hommisme du président français sur le sujet. Et il est à craindre que celui-ci se paye une nouvelle fois de mots en dénonçant avec vigueur les trafiquants et les passeurs plutôt que d'agir. D'autant que céder aux demandes anglaises reviendrait à donner raison à son ministre de l'Intérieur et adversaire politique Bruno Retailleau, qui plaide par exemple, comme nos voisins d'outre-Manche, pour un renversement de doctrine d'intervention des policiers et des gendarmes en mer. Ceux-ci, qui sont plus d'un millier tout de même, n'ont en effet pas d'autre droit d'agir sur un bateau en mer que pour sauver ses passagers s'il est en péril. Ce que Londres demande à Paris, c'est de laisser les autorités intervenir jusqu'à 300 mètres des côtes afin de pouvoir intercepter les canaux pneumatiques surchargés qui font monter des migrants près des plages après s'être élancés depuis des zones moins surveillées. Puisqu'ils sont déjà sur l'eau quand ils chargent les candidats à l'exil, ces taxi-boats ne peuvent pas être interceptés, sauf à bousculer le droit maritime et déclencher les hurlements des professeurs de vertu. Macron a franchi la Manche, osera-t-il franchir le Rubicon ? Merci Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. C'était votre édito politique sur Europe 1.